Voilà, chers amis, bonjour, bienvenue pour notre 4e rencontre. Donc étudier, c'est logique, le 4e chapitre de la première lettre de Saint Pierre. Alors rappelez-vous, dans le chapitre précédent, le chapitre 3e, l'auteur avait exhorté les chrétiens au témoignage dans la vie conjugale, dans la vie communautaire fraternelle, face aux persécuteurs, et tout cela en imitant Jésus-Christ, lui qui a souffert pour les pécheurs et qui nous communique la vie nouvelle par le baptême. Il s'agit donc maintenant, ça va être le thème principal du chapitre 4, de vivre ce baptême en rompant avec le péché et en vivant cette persévérance dans la foi. À ce propos, faisons un petit aparté, au fait, d'où vient dans la Bible le système de numérotation en chapitres et en versets. Eh bien, en fait, pendant très longtemps, ce système n'existait pas. On citait de mémoire, il fallait retrouver, comme on pouvait, dans le livre biblique, la citation. Ce n'est qu'à partir, semble-t-il, du XIIIe siècle, donc le Moyen-Âge, qu'on crée des chapitres, et seulement au XVIe siècle, dans la Renaissance, pour faciliter l'étude biblique, qu'on va créer ce système de versets, qui, il faut bien le dire, nous facilite amplement la vie. Et bien justement, nous lisons le chapitre 4 des versets 1 à 6. Puisque le Christ a donc souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, à savoir, quiconque a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Alors, vous vivrez le temps qui reste à passer dans la chair, non plus selon les convoitises humaines, mais selon la volonté de Dieu. Il a assez duré, le temps passé à faire ce que veulent les gens des nations, quand vous vous laissiez aller aux débauches, aux convoitises, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et aux cultes interdits des idoles. À ce propos, il trouve étrange que vous ne couriez plus avec eux vers les mêmes débordements d'inconduite, et ils vous couvrent d'injures. Ils auront des comptes à rendre à celui qui se tient prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela que l'Évangile a été annoncé aussi aux morts, afin que, jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu dans l'esprit. Voilà, puisque le Christ a souffert dans la chair, eh bien préparez-vous, vous aussi, à souffrir dans la chair pour en finir avec le péché. Que veut dire souffrir dans la chair? La chair, c'est le corps. Mais ici, l'auteur ne parle pas simplement d'une souffrance médicale, en quelque sorte, ou d'une souffrance corporelle. J'ai mal au bras, j'ai mal à la tête. Non. Manifestement, souffrir dans la chair, ici, c'est une référence à la souffrance chrétienne, au nom de sa foi, c'est-à-dire face aux persécutions, face aux moqueries, face au rejet. Eh bien, le chrétien souffre dans sa chair et il accepte, il s'associe avec les souffrances de Jésus. Et c'est cela, en finir avec le péché. En finir avec le péché, c'est accepter par amour de Jésus les souffrances de la persécution, justement parce qu'on refuse maintenant de s'acoquiner avec les vices du monde. Il a assez duré, le temps passé à faire ce que veulent les gens des nations. Les gens des nations, c'est-à-dire les païens, ceux qui ne connaissent pas le vrai Dieu. Ici, l'auteur va nous donner ce qu'on appelle un catalogue de vices, débauche, convoitise, ivrognerie, orgie, beuverie, cultes interdits. Alors, bien sûr, il y a un côté stéréotypé dans cette liste de vices et de péchés. Tous les contemporains des chrétiens ne vivaient pas tous ces vices. Mais d'une certaine manière est ici résumée la dérive du monde qui ne connaît pas Dieu. Et semble-t-il, dans ces vices, beaucoup sont liés justement à ce culte des idoles, c'est-à-dire concrètement à ces fêtes païennes qui étaient souvent mêlées de beuveries, d'orgies, de dépravation. Eh bien,
le chrétien qui embrasse la vie du Christ se met à part. Et vous savez que les chrétiens refusaient tout à fait fermement de participer à ces cultes qui étaient souvent, à vrai dire, de simples traditions religieuses. À ce propos, ils, c'est-à-dire les païens, trouvent étrange que vous ne couriez plus avec eux vers ces débordements, c'est-à-dire concrètement que vous refusiez de participer à ces fêtes religieuses qui se terminaient par de grandes agapes. Autrement dit, il s'agit pour le chrétien de rompre avec des pratiques qui ne sont pas conformes à la foi. Aujourd'hui, on pourrait se poser la question par rapport à certains comportements mis en avant par notre société. Eh bien, nous avons à rompre. Voilà, rompre avec les médisances, rompre avec le libertinage sexuel, rompre avec aussi l'occultisme, rompre aussi avec l'amour débridé de l'argent, avec une manière de voir le monde qui n'est pas celle de Dieu. Alors forcément, beaucoup trouveront ça étrange et, dit l'auteur, nous couvrirons d'injures. Mais chacun devra rendre compte à celui qui se tient prêt à juger les vivants et les morts, c'est-à-dire au Christ. Et nous retrouvons au verset 6 cette allusion à la descente du Christ au Sheol. C'est pour cela que l'évangile a été annoncé aussi aux morts, annoncé par le Christ, afin que, jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu dans l'esprit. En fait, c'est une phrase d'espérance. Le jugement touchera tous les hommes, mais pour que nous puissions choisir et embrasser la vie divine, afin que nous renoncions au péché et que nous vivions selon Dieu dans l'esprit, c'est-à-dire dans l'Esprit Saint. Voilà, choisir le Christ, c'est rompre avec la manière de voir, avec le péché du monde, avec ses mauvaises habitudes et ses vices, quand bien même ils seraient partagés par tous et promus. Maintenant, continuons notre lecture à partir du verset 7 et jusqu'au verset 11. La fin de toute chose est proche. Soyez donc raisonnables et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans récriminer. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, en bon gérant de la grâce de Dieu qui est si diverse. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme pour des paroles de Dieu. Celui qui assure le service, qu'il s'en acquitte comme avec la force procurée par Dieu. Ainsi, en tout, Dieu sera glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. La fin de toute chose est proche. Ça fait écho à ce thème du jugement qui vient. Ça rappelle que les premières communautés chrétiennes attendaient, dans un avenir proche, la fin de toute chose, c'est-à-dire le retour dans la gloire du Christ. Il viendra juger les vivants et les morts. Il viendra faire advenir ce royaume de Dieu. Et donc, puisque ce jour est proche, il nous faut rester raisonnables et sobres en vue de la prière. Il y a ici un écho aux enseignements de Jésus dans l'Évangile, qui nous invite à veiller, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, vous ne savez pas quand le maître de maison reviendra. Il faut donc que le chrétien reste sobre et vigilant, d'abord dans la prière. Première attitude de vigilance, la prière. Deuxième attitude de vigilance, la charité. Une charité intense, c'est-à-dire l'amour fraternel et l'amour de tous. Et puis également, au verset 9, pratiquer l'hospitalité les uns envers les autres sans récriminer. De quoi s'agit-il? Est-ce que chacun n'avait pas sa maison? Sans doute. Ici, les commentateurs pensent que cette hospitalité pourrait être soit
L'hospitalité envers les prédicateurs chrétiens itinérants qui arrivent et qu'il faut accueillir. Alors peut-être que certains récriminent en disant on va donc voir si le voisin, moi je n'y ai pas de place. Ou peut-être aussi, seconde hypothèse, l'hospitalité eucharistique. Évidemment, les premiers chrétiens n'avaient pas d'église. Ils célébraient la messe au domicile des uns et des autres. Il fallait donc bien qu'il y ait cette hospitalité dans laquelle ceux qui étaient mieux logés fassent de la place pour tout un chacun sans se plaindre et récriminer. Cette hospitalité est donc une vertu essentielle pour la pratique communautaire. Et puis, enfin, il s'agit plus fondamentalement de mettre au service les uns des autres ces dons de la grâce. Le terme grec est charismata. Charis, c'est la grâce, et on le retrouve dans les charismes. Les charismes, ce sont ces dons de l'Esprit Saint qui nous sont propres et que nous sommes appelés à mettre au service des autres. Dans l'Évangile, Jésus parlera des talents. C'est la parabole des talents, d'une certaine manière. Alors ici, l'auteur donne deux exemples de ces dons de la grâce. Si quelqu'un parle, c'est-à-dire si quelqu'un a de la facilité pour s'exprimer, eh bien, qu'il la mette au service de la parole de Dieu. Si quelqu'un aime servir, si quelqu'un a le goût du service, qu'il s'en acquitte avec la force que procure Dieu. Saint Paul développera ce thème plus longuement, en particulier au chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens. Voilà l'Église qui est constituée par tous ces charismes que nous recevons, que nous mettons au service de la communauté. Voilà, chacun reçoit, pour la gloire de Dieu, un charisme. Maintenant, va revenir à nouveau ce thème qui court tout au long de notre épître, qui est très, très important pour cette communauté, qui est celui de l'attitude face aux persécutions. Nous continuons donc au verset 12 et jusqu'à la fin de ce chapitre, qui est donc un chapitre un peu plus court que les précédents. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le brasier allumé parmi vous, pour vous mettre à l'épreuve. Ce qui vous arrive n'a rien d'étrange. Dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'est à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Car voici le temps du jugement, il commence par la famille de Dieu. Or, s'il vient d'abord sur nous, quelle sera la fin de ceux qui refusent d'obéir à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé à grand-peine, l'impie, le pécheur, où va-t-il se montrer? Ainsi, ceux qui souffrent en faisant la volonté de Dieu, qu'ils confient leurs âmes au Créateur fidèle en faisant le bien. Au verset 12, l'auteur à nouveau s'adresse aux chrétiens en les appelant bien-aimés. Nous avions déjà eu cette appellation de bien-aimés au chapitre 2, verset 11, c'est donc un nouveau développement qui est introduit. Et à nouveau revient ce thème de la souffrance et de l'épreuve. Mais ici, notre auteur va plus loin. Il interpelle vigoureusement les chrétiens en leur disant « Mais vous êtes étonnés de souffrir, vous vous plaignez, mais ce qui vous arrive n'a rien d'étrange. » Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le Christ lui-même a été en but à l'hostilité des pécheurs. Et non seulement ce n'est pas étrange, mais c'est même constitutif de la vie chrétienne, puisque le monde rejette le Christ. Alors les versets 13 et 14 sont une sorte de commentaire des béatitudes, et en particulier celle-ci, que nous retrouvons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 11 et 12.
où le Seigneur Jésus dit à ses disciples, « Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. » Nous retrouvons exactement ce contenu au verset 13 et 14. « Réjouissez-vous, soyez dans la joie si l'on vous insulte pour le nom du Christ. Parce que l'Esprit Saint repose sur vous, et puis au jour du jugement, vous serez sauvés. » On peut faire aussi une petite parenthèse en se demandant, mais après tout, pourquoi Saint Pierre ne cite-t-il pas directement et nommément la parole de Jésus? Saint Pierre aurait pu dire, rappelez-vous ce que le Seigneur Jésus nous disait, et puis comme je viens de le faire, de citer ce que nous trouvons maintenant en Matthieu, chapitre 5, versets 11 et 12. Eh bien, sans doute est-ce lié à la manière même de prêcher les apôtres, qui très souvent, un peu de mémoire, pas toujours littéralement, c'est-à-dire mot à mot, mais restituer les enseignements du Christ sans avoir forcément le besoin de les référer à une parole précise. En fin de compte, c'est la mise par écrit des évangiles qui va en quelque sorte poser ces paroles dans une forme très précise et que nous mémorisons et retrouvons à travers l'écrit. Mais rappelons-nous, au moment où les apôtres prêchaient, comme Saint Pierre, les évangiles n'étaient pas encore mis par écrit. Et c'est donc la tradition orale, la prédication orale qui, d'abord, restitue l'enseignement de Jésus, comme nous venons de le lire dans ces versets 13 et 14. Au verset 15 et 16, à nouveau, l'auteur nous rappelle, évidemment, qu'on ne peut souffrir pour le Christ que si on souffre pour le bien, si on souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou même agitateur. C'est intéressant. L'auteur met en garde les chrétiens, ne jouez pas aux révolutionnaires. C'est par votre comportement que vous inviterez à la foi. Mais si c'est comme chrétien que vous souffrez, n'ayez pas honte, et même rendez gloire à Dieu. Il y a un point tout à fait important face à la persécution, que le chrétien, en fin de compte, soit fier d'être jugé digne d'être persécuté au nom du Seigneur, et de participer ainsi à la souffrance même du Christ, mais aussi à sa victoire. En fin de compte, face à la souffrance, ne soyons pas surpris, un chrétien averti en vaut deux, c'est logique, on ne peut pas y échapper. Et deuxièmement, n'en ayez pas honte, soyez même fiers d'être jugés dignes de participer aux persécutions que le Christ a subies. Mais de tout cela, le Seigneur Dieu sera juge. Au verset 17, toujours cette certitude, cette attente de la proximité du retour du Christ dans la gloire, car voici le temps du jugement qui approche. Et il commencera par la famille de Dieu. La famille de Dieu, c'est l'Église. C'est d'ailleurs une belle définition de l'Église, la famille de Dieu. Or, si déjà celui qui croit, écrit Saint Pierre, va être sauvé à grand-peine, bon, c'est une exagération, là le Seigneur veut nous sauver, mais qu'en sera-t-il de l'impie, du pécheur, de celui qui vous persécute? Autrement dit, remettez à Dieu le jugement. Laissez. Ce n'est pas à vous d'en juger. Mais vous serez récompensés, comme l'a promis le Seigneur Jésus, votre récompense sera grande dans les cieux. Quant aux méchants, ils s'en expliqueront devant le Seigneur Dieu. Et ainsi, l'auteur peut conclure au verset 19, « Ainsi ceux qui souffrent en faisant la volonté de Dieu, eh bien qu'ils confient leurs âmes au Créateur fidèle. » Voilà. Remettez tout entre les mains de Dieu. Pour conclure ce chapitre, je voudrais peut-être actualiser cette question de la souffrance du chrétien. En fin de compte, pourquoi l'auteur y revient-il si souvent? Bien, manifestement parce que dans la communauté chrétienne, beaucoup tombent de l'armoire. Ils ont découvert Jésus, ils ont découvert l'amour de Dieu, ils ont demandé le baptême, ils l'ont reçu. Ce sont de jeunes chrétiens pleins d'enthousiasme.
Et tout d'un coup, les persécutions arrivent. Or, ils avaient peut-être compris, comme nous, à tort, qu'être chrétien, ce sera en quelque sorte être juste protégé par le Seigneur, ou que tout nous serait donné avec facilité. Combien croient en Dieu quand il fait beau? Mais quand le temps se gâte, quand ça devient difficile pour eux, leur foi est mise à l'épreuve. Et Saint Pierre nous dit, ce n'est pas étrange que vous rencontriez des souffrances et des difficultés. Ça fait partie de la vie chrétienne. Et vous pouvez, avec le Christ, en être vainqueur. Vous pourrez penser aujourd'hui à ces étranges sectes chrétiennes qui promettent à leurs adeptes la réussite, la prospérité, comme si c'était seulement cela que Christ voulait nous donner. Certainement, le Christ veut que nous soyons heureux, mais heureux non pas sans les épreuves, car elles sont inévitables. Oui, nous sommes dans la joie. Oui, notre cœur est habité par la joie. D'ailleurs, Saint Pierre le dit avec force, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse. Mais cette joie et cette allégresse auront à traverser d'inévitables épreuves. Alors n'en soyons pas surpris, préparons-nous et vivons-les avec le Christ. Rendez-vous demain pour notre 5e et dernière rencontre avec la fin de l'épître de Saint Pierre. À demain.